Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. C'est l'heure d'un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Albert Newton. Comment vas-tu ? Hello, salut, salut Elsa, très très bien, merci. Merci de me recevoir. Je suis super excité, super heureux d'être là. Et surtout en ce jour de sortie. Donc non, très content. Et ouais, ça y est, ton album il est sorti depuis quelques jours, il s'appelle Twin Hearts et il est disponible sur toutes les plateformes. On va évidemment en parler. Mais avant ça, je voulais savoir quel était le premier souvenir lié à la musique dont tu te souviennes. Alors moi, mon premier souvenir de musique, ça va vraiment être dans la voiture de mes parents. Je pense que comme, je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de gens, mais où c'est vraiment les premiers CD que écoutent mes parents et que au début, c'est eux justement qui choisissent la playlist pour les longs trajets. Et c'est un peu là, je pense que c'est ça qui a éveillé mon oreille. Enfin, ça, c'est vraiment mon tout premier souvenir vraiment euh, musical en tout cas. Et c'était quel genre de musique que vous écoutiez sur ce trajet ? C'était très différent. Ma mère, elle, c'est plus de la pop anglaise. Ça va être des trucs comme Take That, ça va être des trucs comme Robbie Williams, etc. Et alors que mon père, c'était plutôt de la musique religieuse, donc plutôt des chants limite grégoriens. Donc vraiment, ou alors il aimait ça et aussi il aimait aussi AC/DC et des choses comme ça. Donc tu vois, c'était très très éclectique. Et, voilà. En même temps, c'est bien pour éveiller le sens de la musique de manière très générale aussi. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, finalement, enfin, mine de rien, enfin, je pense que ça a eu des répercussions parce que genre, mon album, il est finalement assez éclectique aussi. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on écoute tous de la musique comme ça. On écoute tous un peu de musique classique le matin. Ensuite, on switch au rap, on switch au rock. Enfin, on n'écoute plus vraiment un seul genre, quoi. C'est vrai. En même temps, il y a aussi peut-être, comme tu l'as dit, toi, tu es franco-britannique. Oui, ouais. Tu as habité combien de temps en Grande-Bretagne ? Eh ben, j'ai fait pratiquement 10 ans, Oui. ouais, 10-12 ans en Angleterre. Et ouais, mais j'ai toujours fait des allers-retours. Tu vois, l'année dernière, je vivais à Londres. Mm. Je suis rentré à Paris pour sortir l'album. Mais j'ai toujours fait vraiment une année en France, une année en Angleterre. Ça a toujours été un peu le schéma de ma vie, quoi. Et tu te sens bien dans les deux pays ? Ouais, ouais, carrément. Carrément, je me sens vraiment né dans la Manche, quoi. Ni français ni anglais, vraiment les deux. Et quand est-ce que tu te mets à la musique ? Je me mets à la musique assez tard. Je me mets à la musique à 24 ans. Euh, Où justement je cherche un peu une solution à comment mettre en avant un peu les textes que j'écrivais. J'écrivais beaucoup de textes et de poésie et je voulais vraiment mettre ça, enfin, partager ça avec le plus de personnes. Et puis la musique, ça m'est venu comme un peu cette solution à ça, quoi. Et quelles sont les personnes qui t'inspirent ? Parce que toi, tu écris et tu composes. Est-ce que tu as des personnes que tu aimes plus pour leur composition que pour leur écriture ? Parce qu'il y en a il y en a forcément, on adore leur musique, mais les textes, c'est pas ouf. Et l'inverse, c'est extrêmement vrai aussi. Oui, oui, carrément. Ouais. On puise dans plein de sources différentes. Mais c'est vrai que ouais. Et puis après, ouais, en tête comme ça, j'ai pas un artiste dont j'adore la musique et j'aime pas le texte. J'avoue que si j'aime pas le texte, je vais avoir du mal à, à écouter. Mais là, j'écoute beaucoup de musique instrumentale. J'adore beaucoup de soul des années 70, du groove, quoi, où c'est juste ça joue trop bien. Et puis t'as vite fait des paroles par-ci par-là, mais c'est pas vraiment ça qu'on écoute. Euh, et ouais. Est-ce que tu as un artiste, par exemple, que tu as découvert il y a pas longtemps ? Parce qu'on aime bien faire des découvertes aussi. Ouais, carrément. Alors, moi, je travaille dans un disquaire quelques jours par semaine, et du coup, genre, c'est l'occasion vraiment de, je découvre plein de disques, et notamment là, j'ai un peu redécouvert Jill Scott Heron Ouais. et Brian Jackson. Et ça, vraiment, enfin, lui, c'est vraiment un poète, et dans le disque, les collaborations ensemble sont complètement ouf. Voilà, ça groove de fou, et c'est trop beau. Ouais, il y a une chanson notamment qui s'appelle Angel Dust que je te recommande. Pour continuer un tout petit peu encore avec tes inspirations, ou en tout cas ce qui t'habite quand tu fais de l'art, est-ce que tu crois que le fait d'avoir baigné dans une double culture comme ça t'a permis d'avoir un esprit un petit peu plus ouvert que d'autres ? Parce que c'est vrai que
l'esprit à Londres n'est clairement pas le même qu'en France. Ça c'est vrai. Et je pense qu'aussi, genre, le fait de devoir déménager beaucoup de fois, ça m'a aussi obligé à rester ouvert à la rencontre parce que plus jeune, on déménageait quasiment tous les 2 ans, je crois, avec le job de mon père. Mm. Et du coup, je devais changer d'école, de team, et je devais toujours me faire un peu de nouveaux amis. Et je pense que ça, ouais, ça c'est sûr que ça m'a en tout cas incité à être assez ouvert d'esprit et accueillir la rencontre, quoi. Donc, ouais, carrément, je pense. Non, et je pense que, ouais, et c'est deux mentalités différentes qui se ressemblent quand même, hein, finalement. On se ressemble plus que ce qu'on imagine. On aime bien faire vivre un peu la guerre en France-Angleterre, surtout dans les sports et dans les moments de match, etc. Mais en vrai, on est assez proches quand même. Ouais. Est-ce que du coup, toi, tu as finalement une capacité plutôt, à plutôt aller vers les gens finalement, parce que même presque, tu l'as été obligé en changeant autant de fois, en déménageant autant. Ouais, 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 je pense que carrément, c'est quelque chose qui du coup, qui s'est un peu infusé dans mon caractère et je pense que c'est vrai que j'ai pas peur de la rencontre, disons aujourd'hui. Et au début de ta carrière, tu choisis le nom de scène Gustave avec 3 S. Ouais. Pourquoi ce choix de nom de scène? Bah justement, au début, c'était pas une carrière, c'était vraiment, je faisais de la musique dans ma chambre et je pensais que ça resterait dans ma chambre. Et Ouais. donc, j'avais juste pris un pseudonyme comme ça. Enfin, j'avais pas du tout une intention d'en faire quelque chose de professionnel. Et j'avais vraiment fait ça juste pour un peu montrer aux copains. Et j'avais créé un pseudonyme et je sais pas, j'avais trouvé enfin, Gustave, je pensais à la petite souris dans Cendrillon Gus Gus, Ouais. que je trouvais mignonne. Et puis, je sais pas, il y a un peu au côté aussi, à l'époque, j'étais méga fan de Magda Marco. Et, et le côté Gustave, je sais pas, je trouvais que ça résonnait un peu aussi. Enfin, c'est un peu la même énergie que Magda Marco, dans le sens où c'est le mec un peu heureux et gentil, rigolo, quoi, tu vois. Mais Mm. voilà, donc j'avais choisi ça. Et puis, finalement, en fait, justement, quand ça s'est un peu professionnalisé, que tout est devenu plus sérieux, et aussi surtout en fait pendant le confinement, j'ai eu le temps vraiment de réfléchir à l'intention de mon projet. Et c'est là que, en découvrant un peu l'intention du projet, j'ai senti qu'il fallait changer de nom, il fallait changer enfin, qui, quelque chose qui reflète plus cette intention. Et qu'est-ce qui, du coup, quels ont été les signes qui t'ont montré qu'il y a quelque chose se passait et qu'il fallait justement que tu réfléchisses comme ça, un petit peu plus professionnellement, comme tu l'as dit, que avec ton nom Gustave? Bah, déjà, enfin, en vrai, j'ai signé un contrat pour sortir mon premier EP. Mm. Et donc ça, c'était le premier gros signe, c'était le premier euh, qui m'a fait réaliser que ouais, là, ben, j'ai peut-être une chance, c'est fou, il y a quelqu'un qui est prêt à payer la production de cette EP, enfin, de payer des clips, etc. Donc c'était un peu le premier électrochoc qui m'a fait dire, ok, là c'est possible, viens, on va rêver de ça, quoi. Et, bah, ouais, ça c'était le premier, je pense. Bah oui, parce qu'en 2020, tu sors ton premier EP qui s'appelle Bedroom Posters, qui est Ouais. d'ailleurs, il y a 7 titres dedans. Ouais, alors c'est pas, ouais, il y a cinq titres et deux interludes. Ah, ok. Mm. Non, en fait, du coup, toi, tu avais envie aussi de mettre aussi pas mal de compositions dans ce nouvel EP. Parce qu'un interlude, Dans pardon, pour celles et ceux qui savent pas, un interlude, c'est de la musique, c'est de la composition, il y a personne ne chante dessus, quoi. Oui, oui, là, c'est des petites. J'appelais ça un peu des fortune cookies. Donc, c'est un peu c'est un peu des mini cookies dans lesquels il y a un petit message. Et donc, c'est des petits morceaux de 1 minute. Le deuxième, à la fin de Bedroom Posters, c'est l'outro. Mm. C'est justement un peu un montage j'ai enregistré plein de copains. À chaque fois que je les voyais, je les enregistrais un peu pendant qu'on parlait ou dans la rue, des bruits de rue, etc. Et j'ai fait un peu un collage, en fait, sonore. Ouais. Et voilà. Donc oui, mais c'est pas des chansons où, enfin, par exemple, je pourrais pas vraiment la jouer celle-ci en live, quoi. Enfin, Oui. c'est injouable. Ça a toujours été évident pour toi d'écrire en anglais? Ouais, 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 carrément.
parce que c'est vraiment, ma mère est anglaise et je suis né là-bas. Je sais pas, et du coup, ça a toujours été pour moi plus facile d'écrire, en tout cas, et de jouer avec les mots, surtout. En fait, en anglais, il y a un poil plus de liberté Mm. en termes de conjugaison et de ce qu'on peut faire avec les mots. On peut facilement transformer un nom en verbe. Enfin, ouais, donc ça permet ouais, ça me paraissait assez logique, ouais, d'écrire en anglais. T'as déjà essayé d'écrire en français ou pas du tout? Non, mais figure-toi que là, je suis allé voir les copains jouer à l'Hyper Weekend. Ambroise, enfin Sage, qui a Mm. fait un hommage à Françoise Hardy à la Maison de la Radio la semaine dernière. Ouais. Et c'est la première fois en voyant plusieurs amis sur scène, où je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est beau le français et je sais pas pourquoi ça m'a donné envie d'écrire en français. Donc je pense pas que c'est impossible, je pense pas que ce soit impossible que j'écrive en français un jour. Ah bah écoute, on serait ravis de voir ça, pourquoi pas? Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi Bah, tu l'as expliqué, quand tu t'es professionnalisé, tout ça, tu t'es rendu compte qu'il fallait un autre nom d'artiste. Et du coup, tu as choisi celui de Albert Newton. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, carrément. Bah, alors, Albert Newton, je sais pas si toi, t'as trouvé les deux refs, c'est assez évident, mais c'est Albert Einstein et Isaac Newton, donc deux figures enfin, qui m'ont beaucoup inspiré en vrai dans l'écriture des textes et enfin, qui ont été surtout une source d'inspiration euh, ouais, un peu dans la conception de tout cet album. Euh, Parce que c'est vraiment justement pendant le confinement que je me rends compte que enfin, j'ai fait la rencontre de certains astrophysiciens et j'ai fait la rencontre aussi d'artistes qui mélangeaient astrophysique et art. Ouais. Et c'est un peu là que la graine, enfin, s'est posée où je me suis dit, genre, attends, là, enfin, l'idée de mélanger l'art et la science, je trouvais ça hyper intéressant. Et, euh, et voilà, c'était un peu ça l'intention du projet. Donc, je trouvais et surtout, en fait, c'était aussi ça le challenge, c'était de trouver un nom qui sonnait bien en français et en anglais. Ouais. Typiquement, Gustave, mon grand-père qui écoute que la musique sur Alexa, quand il disait Gustave avec 3 S, ça marchait pas du tout, quoi, en anglais en plus. Enfin, c'était imprononçable. Donc, il fallait trouver un nom qui soit simple et assez joli en français et en anglais. Et Albert Newton, ça marche bien dans les deux pays, donc je trouve ça fun. Et comment est-ce que les personnes autour de toi ont réagi quand tu leur as dit je change, je veux m'appeler Albert Newton maintenant? Alors j'ai plusieurs amis qui adoraient Gustave, enfin surtout côté français, genre donc c'est enfin comme tout changement quoi, genre c'est jamais toujours unanime, hein, genre mais après côté anglais, genre j'ai vraiment eu des réactions qui ont rien à voir. Genre, beaucoup d'anglais trouvaient ça très cool comme idée, donc ouais, donc un peu un mélange. Je le disais quand on a commencé cette émission, ton album est sorti le 9 février. Je te propose qu'on écoute le premier extrait qui était sorti pour illustrer ce qu'on allait pouvoir entendre sur l'album. Ça s'appelle Feel Off et on en parle juste après. Trop bien, merci. À tout de suite. Shine
like I disappeared from the reason. I'm really sorry, God, I'm really sorry, but you must be broken too if you can't see that I'm hurting. Oh, you must be broken too if you can't see that I'm hurting. Oh, you must be broken too if you can't see that I'm hurting. Oh, you must be broken too if you can't see that I'm hurting. C'était Feel Off, qui est le premier extrait de ton album, ça y est, qui est disponible. Albert Newton, toi tu écris et tu composes. Comment est-ce que tu imagines tes chansons? Bah, alors tout part justement vraiment de mélodie, je pense. Et ensuite, euh, généralement, j'ai une mélodie, j'écris la mélodie et je la garde et je l'ai un peu sur mon ordi. Et puis après, généralement, en écrivant cette mélodie, il y a peut-être toujours un bout de phrase ou quelques mots qui apparaissent un peu. Et puis après, ça va être un travail d'écriture vraiment où je vais me poser plus longtemps et je vais essayer de prendre le temps, trouver le bon texte pour la mélodie. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'était vraiment ce process-là. Vraiment, je prends beaucoup de temps à trouver le bon texte. Parfois, j'ai le texte qui vient, qui est enfin, un texte écrit entier, et je vais l'essayer sur plusieurs mélodies, voir quelle marche le mieux, etc. C'était le cas là avec l'album. Tu le disais tout à l'heure qu'il y avait des collaborations que tu aimais beaucoup que tu as découvertes il n'y a pas longtemps au disquaire où tu travailles. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, t'as jamais... Ou alors, est-ce que c'est jamais venu finalement une collaboration avec un artiste que tu aimes bien ou tu préfères faire tes chansons tout seul parce que tu aimes tout faire de A à Z comme ça? Bah alors pour l'instant, je sens que j'avais vraiment besoin de raconter donc Twin Earth, euh, tout ça un peu tout seul, parce que c'était vraiment une histoire un peu personnelle. Mm. Mais évidemment, je suis ouvert à la collaboration. Et déjà, la création de cet album, je l'ai faite avec Max Baby, Ouais. qui est un artiste et un producteur incroyable. Donc, c'est déjà une sorte de collaboration. C'est peut-être pas une collaboration avec un featuring, ou etc. Mais ça viendra, je pense. Le deuxième extrait de ton album, c'est 16 Dimensions, où tu Ouais. nous transportes au-delà d'un trou noir dans une dimension un peu paradis. C'est une dimension que toi, tu as déjà imaginée? Bah alors justement, c'était un peu le but de la chanson. J'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui se passe quand on traverse un trou noir, un peu de façon poétique que scientifique. Et justement là, j'imaginais que ben, une sorte d'espace où on se sent bien, on retrouve un sentiment d'enfance. Et voilà, pour donner un peu espoir, parce que souvent le trou noir, c'est souvent aussi un peu un symbole de la mort, de la fin de l'information. Et Mm. du coup là, je me suis amusé à imaginer comment justement que c'était pas la fin euh, que c'était juste plutôt un portail, quoi. Et justement, tu le disais, Albert Newton, ça a été inspiré par des personnes que tu as rencontrées, notamment des astrophysiciens. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, parce que j'ai lu aussi que la mécanique quantique t'avait inspiré pour cet album. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Parce que c'est vrai que on entend ces mots-là, mais on ne les comprend pas toujours. Oui, ouais, complètement. Ben, c'est vrai que en fait, l'astrophysique en général, et notamment bah, la mécanique quantique qui en fait partie. Alors, la mécanique quantique, justement, c'est la théorie scientifique qui explique tout ce qui est le plus petit dans l'univers. Donc, c'est vraiment tout ce qui est molécules, mais déjà une molécule, c'est gros. C'est vraiment la mécanique quantique, c'est vraiment la science des quantas, et c'est vraiment la plus petite particule qui forme tout ce qui est autour de nous.
Et, donc ça, c'est la mécanique quantique d'un côté, et de l'autre côté, il y a la théorie de la relativité Mm. d'Einstein, qui, elle, explique tout ce qui est vraiment le de plus grand dans l'univers. Et ça, c'est vraiment qui explique l'espace-temps, quoi, genre, et justement donne, qui explique que le temps et l'espace, c'est la même chose, qui explique comment l'univers s'étend, comment les étoiles se forment, etc. Donc c'est vraiment deux théories qui, justement, aujourd'hui, un peu le challenge, genre, ils essayent de se retrouver et on essaie de les rassembler et pour un peu unifier justement le monde de l'immensité et le monde de l'infiniment petit. Et on n'est pas loin, mais il y a quand même un gros challenge. Mm. Et, justement, ben, beaucoup de ce challenge en fait tourne autour des trous noirs parce que c'est une zone un peu particulière dans l'univers où justement on a l'impression que il y aurait un peu cette clé qui permettrait d'unifier un peu les deux grandes théories scientifiques. Et ouais, voilà. Je sais pas si ça t'aide, enfin, si ça clarifie un peu la chose. Si, si, carrément. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a attiré dans cette science? Parce que c'est vrai que parfois, comme tu le dis, comme il y a encore pas mal d'études et tout, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Est-ce que tu vois aussi quelque chose qui est un peu créatif et quelque chose qu'on ne comprend pas encore? Alors, du coup, il y a enfin, ce brouillard, Ouais, si je peux me complètement. permettre de le dire. Ouais, ouais, ben, non, mais complètement. Ben, du coup, c'est, euh, c'est justement, pour moi, c'était une source hyper inspirante de poésie, justement, parce qu'on se rend compte un peu de l'échelle de l'univers en étudiant tout ça, en lisant des livres là-dessus, en regardant des vidéos, même aujourd'hui, YouTube, c'est une source incroyable pour ça. On se rend compte de plein de choses du fonctionnement, enfin, que le monde, il est fabriqué de matière qui agit de façon totalement absurde, comme aussi les galaxies, les étoiles, enfin, l'échelle de l'univers est complètement fou. Et je trouve que ça a un impact assez fort sur l'homme, dans le sens que ça nous fait prendre conscience de notre rôle là-dedans. Et ça nous fait surtout réaliser à quel point genre, c'est rare et précieux d'être ici. Et donc je pense que c'est ce qui pourrait paraître froid et scientifique ou mathématique, en fait, vient vraiment apporter de la poésie et ouais, dans la vie, je trouve. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui s'y connaissent pas trop, qui aimeraient en savoir plus, est-ce que tu as quelques conseils à donner pour des livres ou des vidéos, parce que tu as évoqué YouTube, par exemple? Ouais, c'est vrai. Bah, alors, ouais, carrément. Bah, en vrai, il y a une chaîne YouTube complètement incroyable qui s'appelle Veratiasum. Et lui, c'est un Américain qui fait des vidéos toujours sur des sujets. Genre, ça dure 20 minutes. Et genre, c'est toujours hyper intéressant. Genre, peu importe le titre, Mm. c'est toujours hyper intéressant. Il y a un livre que j'avais lu que je trouvais absolument incroyable qui raconte justement l'histoire de E égale MC au carré de David Bodanis, je crois. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant de voir l'histoire de cette équation et comment Einstein en est arrivé là. Et puis le personnage d'Einstein, d'ailleurs, il est assez intriguant. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Genre, c'est un gars qui, jusqu'à ses 27 ans, disons que c'est pas là la réussite, quoi. Genre, il a même du mal à trouver du taf. Et c'est pas la gloire ultime. Et en fait, justement, c'est vers ses 27 ans que d'un coup, il y a un peu un moment eureka dans Mm. sa vie. Et là, il va faire des découvertes absolument incroyables. Enfin, bref. Donc, ouais, je pense que ça, c'est des bonnes pistes. Après, évidemment, il y a le classique de Hawking, Une brève histoire du temps Oui. de Stephen Hawking. Genre, ça, c'est vraiment un livre magique aussi qui raconte un peu toute notre compréhension un peu de l'univers actuel, qui pourrait changer, tu vois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup en fait sur l'univers, et c'est ça qui est surprenant et c'est ça qui est fascinant. Bah, merci, parce que c'est vrai que c'est des sujets qu'on connaît pas trop. Alors au moins comme ça, pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, bah, tu as donné beaucoup de conseils. Merci beaucoup. Ouais, bah non, avec plaisir. Alors pour cet album, tu t'es entouré, tu l'as dit, de Max Baby qui est à la production. Est-ce que tu peux Ouais, nous parler un petit peu de votre rencontre et surtout de la manière dont vous travaillez tous les deux? carrément. Bah alors, Max, c'est vraiment, ça a été une rencontre amicale très forte en 2019. Et
et lui, quand je l'ai rencontré, ben, il était déjà producteur, il avait déjà fait plusieurs EP et il travaillait pour d'autres artistes. Max, c'est vraiment un peu devenu cette figure un peu de grand frère un peu dans la musique. Où moi, j'étais un peu comme lui, genre je sais jouer un peu de tout, mais pas aussi bien et pas de façon aussi professionnelle que Max. C'est lui en fait, je lui apporte les morceaux et un peu mes brouillons, et puis c'est lui qui les transforme, qui transforme le croquis en peinture à huile, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on procède et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Tu viens de le dire, tu joues de plusieurs instruments. Comment est-ce que tu as appris à jouer de la musique? Ben, vraiment par moi-même en fait. C'est vraiment la guitare, j'ai fait quelques cours euh, plus jeune, mais vraiment je crois que c'était un ou deux cours. Mhm. Et, euh, et puis après, en fait, c'était juste le piano, j'ai commencé à apprendre quand je faisais du babysitting, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15-16 ans. Mais pareil, enfin, j'en ai fait peut-être, allez, j'ai dû faire 5-6 soirées chez les voisins. Et j'ai un peu déchiffré le piano, mais du coup, j'avais quelques petites expériences enfin, avec la musique plus jeune, adolescent. Mais Ouais. c'est vraiment à 24 ans quand je commence à prendre ça plus au sérieux que je commence à essayer d'apprendre les instruments. Donc, j'ai acheté une basse, pour jouer de la basse, j'ai acheté un piano pour vraiment peaufiner le piano. Et, et voilà, donc c'est ouais, tout seul dans une chambre, ouais. Et les instruments qu'on entend, c'est toute la musique qu'on entend, est-ce que c'est tout fait pas avec des instruments ou tu as aussi une partie qui est faite avec les logiciels? Parce qu'on sait que maintenant, on peut recréer n'importe quel instrument ou presque Oui, avec les ouais, logiciels. ouais. Alors non, voilà, tout est joué, tout est vraiment, il y a pas d'ordinateur qui joue. Mais par contre, on se sert de logiciels par exemple, qui va imiter une flûte, mais on va jouer cette partie au piano. Donc mais ouais, donc tout est joué avec Max. On joue tout en studio. Tout ce que vous entendez sur l'album, c'est produit, c'est bio, c'est 100% humain. C'est pas, ouais, il y a pas d'algorithme, il y a pas de. C'est bien parce que c'est vrai que avec l'ère de l'IA, tout ça, en fait, c'est des vraies questions qui se posent aussi de Ah, garder aussi complètement. Ah bah complètement. cette envie d'utiliser un instrument et de l'apprendre surtout parce que c'est dur, mais Ah, complètement. Bah, je pense que c'est vraiment ça qui va différencier, je pense, les projets à l'avenir. Je pense que il y a de plus en plus de musique que les gens écoutent, je pense, sans le savoir, est faite par des ordi, quoi. mm. Un peu moins dans la pop ou dans la chanson, mais plus dans les musiques électroniques, c'est sûr il y a déjà, je pense que beaucoup de musiques qui sont 100% faites par des ordi, quoi. Ça te fait peur de voir l'intelligence artificielle comme ça prendre de plus en plus de place ou tu penses que juste ça va être un instrument entre grands guillemets en plus? Je pense que ça va être un instrument. Ça me fait pas peur dans le sens où je pense que vraiment la voix et surtout les messages et toute la poésie de l'homme, finalement, tout ce qu'elle a de flou. euh, et bah une IA pourra jamais limiter. Mm. Donc, ouais, si elle pourra l'imiter, mais c'est juste que il y aura toujours une place pour la voix de l'homme qui comprend, surtout qui est conscient de sa place dans l'espace-temps justement, et qui comprend l'importance de certains sujets à certains moments, qui sait y apporter surtout une touche de poésie aussi. Donc non, non, je pense il faut pas en avoir peur, mais je pense qu'il faut aussi l'intégrer de façon intelligente aussi dans nos vies. Il faut pas qu'elle devienne justement euh, qu'elle nous rende un peu feignants en fait, Ouais. je pense. Bon, qui dit musique dit souvent un clip et toi tu en as sorti plusieurs. Tu les Ouais, as pensés comme des suites un peu en 5 épisodes. Il y a déjà 3 parties qui sont sorties et qui sont disponibles sur YouTube pour les plus curieux d'entre vous, pardon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que l'on passe d'un univers à un autre, en tout cas quand on regarde les épisodes dans l'ordre. ouais, complètement. Et là, du coup, ça c'est une collaboration avec un duo d'artistes qui s'appelle Sandro et Seyung, et qui sont des artistes 3D incroyables.
qui sortent tout juste d'école, là, mais qui ont déjà plusieurs projets en cours. Et, euh, et donc, ouais, je les rencontre en début d'année. Et en fait, on a imaginé justement au lieu de faire un clip euh, pour chaque chanson, de plus imaginer une vidéo de 5-6 minutes qu'on découperait en 5 parties pour illustrer un peu l'album. Et ce qui permet de créer un peu une sorte et d'histoire à plusieurs chapitres. Et, euh, et aussi qui permet aussi d'avoir à la fin une œuvre qui pourrait exister sans l'album aussi. Euh, Parce que c'est ça que je trouvais dommage toujours dans cette relation entre clip et musique. C'est que je trouve qu'il y avait toujours, enfin, qu'il y avait beaucoup de clips qui étaient faits vraiment juste pour illustrer la musique. Et, euh, et là, je voulais plutôt créer un peu une œuvre à part. Et donc voilà, donc là vous allez voir les 5 vidéos, il y a une sorte de continuité, il y a des symboles, il y a des choses qui y reviennent. Et, euh, et donc ça, c'était un travail vraiment à plusieurs têtes. On a réfléchi ça ensemble, quoi. Pour parler un petit peu plus de ton univers visuel aussi, tu as un univers qui traverse un peu toutes les époques. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop dans laquelle, en tout cas laquelle t'inspire le plus. C'est un peu ce que j'ai ressenti en tout cas en voyant l'affiche Ouais, de ton concert. Tu as à la fois un look très années 80, mais tu as aussi des couleurs qui sont très modernes, qui sont un peu criardes, comme ça, qu'on utilise beaucoup en ce moment. Euh, c'est quelque chose que tu aimes comme ça, mélanger les époques ouais, complètement. J'adore et je trouve que justement, c'est un peu aussi l'idée de tout cet album, c'est un peu de dézoomer sur notre place et d'essayer de comprendre notre place dans l'espace-temps, dans l'univers. Euh, et du coup, j'aime bien justement montrer plusieurs époques, ouais, je trouve en fait, ça permet de montrer une sorte d'union, qu'il y a des choses qui reviennent dans plusieurs époques, et de montrer qu'il y a beaucoup de similarités entre toutes ces choses-là. Mm. Montrer tout ce qui nous rassemble, en fait. C'est un peu ça, cette volonté de mélanger les époques. C'est de montrer comment l'homme, en fait, finalement, est toujours le même. C'est toujours la même créature en vrai, pour faire hyper court, hyper bref, qui cherche toujours l'amour, quoi. Mm. Donc, voilà. Je parlais de ton affiche de concert et justement, c'est l'affiche qui annonce que tu seras à la Maroquinerie le 10 avril. Comment est-ce que tu te Ouais. prépares pour la scène justement maintenant que l'album est sorti? Comment est-ce que tu te prépares toi à te dire, bon, cet album-là, il existe en digital, maintenant il faut qu'il vive sur scène? Bah justement, c'est tout le challenge là des quelques mois là qui me restent avant le show et c'est ce que je suis en train de réfléchir et c'est vraiment j'ai envie de faire vivre ça justement bah, en utilisant des projections, j'ai envie dans le storytelling, un peu dans le set, enfin, dans le set design, dans tout ce qui fait partie du show. Mhm. Et donc ça va être le challenge et ça j'ai trop hâte de le faire avec mes musiciens et, et de réfléchir à comment traduire ça en live. Et justement, tu évoques tes musiciens, tu seras accompagné par qui et quel instrument? Alors ben là j'ai la chance d'avoir Clémence qui a un projet qui s'appelle Aja, qui autrefois chantait aussi dans La Femme au Oui. clavier. Et j'ai Martin Thames à la batterie. Et je pense qu'il y aura d'autres. La formation, elle va s'agrandir de plus en plus. Mais là, pour l'instant, on est trois et la formule, elle marche très bien. Elle a très bien marché à la boule noire. Et puis, bon, évidemment, là, c'est maroquinerie. Je pense qu'il y aura deux, trois surprises. J'espère faire venir quelques personnes partager la scène avec moi aussi. Oui. Est-ce que tu as une scène que tu voudrais faire, une scène qui te fait rêver? Ben, oui, en vrai, la cigale, ce serait mon objectif. Ce serait mon rêve de la faire dans pas trop longtemps. C'est une salle que je trouve absolument incroyable. Je trouve que c'est toujours un moment hyper excitant pour les projets. C'est un peu un moment où généralement les groupes ils commencent à avoir une petite notoriété et du coup le public est toujours fou, enfin toujours plein de bonnes énergies. J'adore vraiment cette salle. Mm. C'est une salle incroyable. On parle de rêve justement. Et j'aime me dire qu'il n'y a pas que les enfants qui rêvent. Et il y a aussi les adultes parce que c'est bien de toujours garder une âme d'enfant.
Euh, Ouais, c'est vrai. Très important. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais et qui n'a pas encore commencé la musique si tu pouvais lui parler? Euh, je lui dirais, je lui dirais peut-être que fais confiance justement à tes rêves et vas-y quoi. N'essaie pas trop de rentrer dans le moule. Parce que je pense que ça m'a pris beaucoup de temps à oser en fait poursuivre ce rêve de devenir musicien. Je pense qu'avant j'avais trop, enfin même ça, ouais, j'avais peut-être peur ou j'osais pas du coup j'ai essayé de faire autre chose. J'ai travaillé dans l'histoire de l'art et c'était super, mais je pense que ouais, ça serait ça le message. Je pense que je dirais à l'enfant intérieur, c'est juste de faire confiance et, et de suivre un peu son feeling intérieur, d'écouter sa voix intérieure, quoi. Bah, merci beaucoup Albert Newton d'avoir été avec moi, parce que quand la musique est bonne. Mais avec grand plaisir. Merci. Merci à toi, Elsa. Alors je le rappelle, ton album Twin Earth est disponible, n'hésitez pas à aller le découvrir. Il est disponible sur toutes vos plateformes, donc il n'y a pas d'excuse, vous le trouverez forcément. D'ailleurs, je te propose qu'on l'on se quitte avec une musique de l'album et je te laisse même le choisir et l'annoncer. Trop bien. Moi, j'aimerais bien écouter Morning Light. C'est l'ouverture de l'album. C'est une de mes préférées sur l'album. Un peu plus contemplative que les autres qui sont déjà sortis, les autres singles. Mais voilà, c'est une sorte de prière, enfin une prière matinale un peu, mais en musique. Et voilà, j'espère que voilà, il y a une longue introduction, mais j'espère que vous allez voir, ça vaut le coup. Bon, on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup Albert Newton d'avoir été avec moi. Merci, avec plaisir. À À très bientôt. vite. À très vite. Wanna save the world. I know I won't, but I can always try. I wanna make it out alive. I know I won't, but I can always try. In the waves, in the moment, we can see the stars at the moment. Universe is pulling them apart though. So this is now, and this is gratitude for all the things I had and didn't need yet. And all the things I might never find that keep me dreaming, that keep me waking. Oh, come to me now in the morning light. Let me find the wisdom of the ocean. Let me see the angels in my bedroom, 'cause I can see the stars at the moment. The universe is pulling them apart though. So this is now, and this is gratitude. Yeah. Out of house in the city, I can't get no sleep.